Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, on parle de Jormungand. Jormungand est paru au Japon en 11 tomes de 2006 à 2012, en sachant qu'il dénombre 24 épisodes en animé. Chez nous, c'est Meian qui fait le taf avec les 2 premiers tomes sortis fin juillet. Ce manga raconte l'histoire de Jonah, un gamin qui ait les armes, tout simplement parce que ses parents se sont fait éclater lors d'un bombardement. Éclater était peut-être pas forcément le bon mot. Il s'infiltre dans la milice privée de Coco Ekmatiar, une vendeuse d'armes un petit peu excentrique. Il fait des armes. Petite gueule là. Non? Tu fais pas ça? Ok. Entre les mordus de guerre, la jeune femme amoureuse de sa patronne et l'enfant soldat qui tue de sang-froid, c'est un mélange explosif. Vous l'aurez compris, on va suivre l'équipe de Coco que vient d'intégrer Jonah. C'est un manga qui me fait énormément penser à Dog End, sorti chez les éditions Kana. Sauf que là, c'est bien plus réaliste, et pour ma part, je m'attache beaucoup plus au personnage de Jormungand. Tout simplement parce qu'on apprend à les connaître, alors que dans Dog End, il y a très peu de personnages, et il y a beaucoup plus de... c'est moins réaliste. Je suis désolé, tu ne peux pas recevoir une balle en plein torse. C'est pas possible. Voilà. Bon, après je parle de s'attacher au personnage, mais là pour l'instant il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis. Et on en a vu que, 4 ou 5 sur toute l'équipe de Coco, qui sont 8 ou 10, je ne sais plus. En tout cas, ça a l'air d'être de sacrés numéros, donc pour ma part, moi j'ai hâte de les découvrir. En ce qui concerne le personnage de Coco, eh bien c'est un personnage très attachant en fait, malgré sa folie. Peut-être grâce à sa folie. Pour le moment, Jonah, l'enfant soldat, est un peu vide. Il a du mal à faire ressentir ses émotions, c'est pour ça que dès qu'il sourit ou qu'il rit, eh bien, c'est incroyable. Après, on va pas se le cacher, j'ai eu l'impression que Jonah s'ouvrait assez vite. Et d'ailleurs, peut-être un peu trop vite. Il s'est pas passé des moments marquants pour qu'il puisse s'ouvrir à eux. Bon après, même en 2 tomes, il n'est pas pote avec eux non plus. Mais tout de même, il s'est ouvert. Je trouvais que c'était un peu rapide. Mais bon, je chipote. En termes de dessin, c'est très simple. Et ça peut même être assez brouillon, comme le disait Idan. Mais pour ma part, il y a quelques expressions que j'aime beaucoup. Après, je vais pas vous mentir, sur la première moitié du tome 1, j'ai trouvé ça assez long et j'ai hésité à continuer. Je me suis dit, c'est assez chiant en fait, c'est long. Et finalement, eh bien, juste après, on apprend à connaître les personnages, du moins certains, et il y a pas mal d'actions. On s'attache à Jonah et à Coco, du moins ces 2 en particulier, et même aux antagonistes, mais ça vous le verrez. Et c'est vraiment une série plaisante à lire, du moins d'après moi. J'ai eu assez peur de commencer cette série étant donné que le tome 1 au Japon est sorti il y a plus de 10 ans. Finalement, ça passe très bien, c'est dans l'air du temps, et connaître le quotidien de mon enfant soldat dans une milice un peu spéciale, je trouve que c'est une très bonne idée. Et le personnage de Coco fait tout en fait. Mais ça vous le verrez. En tout cas voilà, j'espère que vous prendrez le temps de le lire, et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!